Je vous retrouve aujourd'hui pour une proposition, de tirage. La semaine dernière, je vous ai proposé un tirage, un exemple de tirage, enfin une situation, hein, puisque j'ai demandé à recevoir une situation qui pourrait aider un maximum de personnes. Un tirage donc sur les blocages transgénérationnels. Là, voilà, je vous fais un tirage qui va vous montrer un petit peu ce qu'est aussi, l'enquête que je mène, quand parfois, j'ai des patients, des clients plutôt, qui viennent me voir en me disant: «Mais voilà, j'ai des blocages, j'arrive pas à avancer dans ma vie, professionnelle, j'arrive pas à avancer dans ma vie sentimentale. Il y a toujours quelque chose qui me rattrape et qui fait que ça ne va pas et je n'arrive pas à comprendre pourquoi. J'aimerais mettre le doigt, en fait, sur le problème. En fait, qu'est-ce qui cloche chez moi, hein? C'est ce que je disais aussi dans ou ce que j'ai écrit dans la vidéo précédente, je crois, ou dans mon bon bref, je sais plus, mais c'est pas grave, c'est pas très important. Mais voilà, des fois, on est là avec, cette question qui tourne en boucle: «Mais qu'est-ce qui cloche chez moi? Je comprends pas pourquoi je vis, encore une fois une situation compliquée, dans le professionnel, pourquoi je vais pas bien moi des fois aussi, hein?» C'est juste ça, je me sens pas bien, je ne vais pas bien. Voilà, donc ce tirage-là, a pour but de libérer, hein, les états d'âme, hein, d'accord, l'âme, on va dire, et de nettoyer, la mémoire cellulaire, hein, parce que des choses sont, encodées, engrammées vraiment dans nos cellules, à cause, d'un passé, le nôtre, hein, voilà, d'enfants avec des parents, tout ça. Mais ça peut être aussi donc effectivement cette histoire de transgé, ça peut venir même, hein, de l'arbre généalogique, hein, ces situations, qui créent blocage après, dans notre vie actuelle, et puis ça peut être aussi en rapport avec, nos vies antérieures, hein, le passé karmique. Voilà, nos incarnations. Voilà, donc j'ai demandé à recevoir un tirage qui j'espère parlera au plus grand nombre, voilà pour donner des pistes et puis pour vous dire un petit peu comment encore une fois un peu plus, hein, vous expliquer comment je travaille. Donc là, c'est avec l'oracle d'Anka, OK? On va aller, regarder de plus près une situation. Je vous donne aussi quelques, solutions, hein, de nettoyage, de guérison, on va dire, hein, qui sont peut-être pas forcément suffisantes, hein. Moi, je pense que le soin énergétique et vraiment toute la thérapie, hein, par les oracles que je propose et déjà, alors en plus, si on le répète, si on fait, vraiment un protocole, on va dire plutôt, dans le temps, hein, du coup, on va travailler vraiment dans la profondeur, mais voilà, la thérapie par les oracles, c'est déjà un vrai travail, de compréhension, de conscientisation et de dépassement, hein. Et puis le soin énergétique, puisque moi j'en propose un certain nombre, hein, j'en ai plusieurs, hein, j'ai le Lao Chi, j'ai le cristal âme, j'ai le triangle d'or, hein, j'ai certains soins, côté, Égypte ancienne, on va dire. Voilà, donc ça va permettre de continuer ce travail, hein, d'épuration, de dépassement, d'accord? Quand on combine les 2, ça fait bah, justement une belle combinaison, hein, un bon duo. Donc voilà, j'y viens, je vous dis tout, je vous donne les cartes tout de suite, je vous les montre. Alors, on a le soin des 7 chakras ici, là on est dans les solutions que vous pouvez faire, hein, c'est très bien de le faire, hein, ces petites solutions données là avec les cartes. Mais je vous dis encore une fois, la thérapie dans son entièreté, avec le soin énergétique, hein, qu'il soit en présentiel ou à distance, hein, c'est exactement la même chose. Je fais aussi beaucoup de soins à distance et ça fonctionne parfaitement. N'hésitez pas, hein. Donc la matérialisation ici, pardon, je vous ai même pas dit, douche énergétique. Bon après, je sais pas si vous voyez quand même, hein, douche énergétique ici. Là, c'est l'augmentation du taux vibratoire. Ici, je voulais montrer la matérialisation. Au centre, donc c'est ce qui va être regardé de plus près, les vies antérieures. On va parler de vie antérieure ici, donc votre passé karmique. Intuition court-circuitée. L'inaction ici. OK. Le pardon. On est dans la solution avec cette carte aussi. Et puis, le sentiment de rejet là. Et dans la coupe, on a la rupture amoureuse d'un côté et l'amour de soi, voilà, juste en face, à côté. Et ça va de pair, d'ailleurs. Et je vais commencer par ça. Alors, ce tirage va s'adresser donc à des personnes qui se retrouvent, on va dire, régulièrement, hein, de façon
ouais, de façon répétitive des ruptures amoureuses. D'accord? Voilà, c'est quelque chose qui se répète, que vous vivez, heu et vous comprenez pas, hein, voilà. Qu'est-ce qui fait que? Pourquoi je vis des situations compliquées, sentimentales? Pourquoi la rupture amoureuse finalement, elle finit toujours par se présenter? Heu, voilà. Et il y a vraiment des personnes qui vivent ça et qui ne se rendent pas compte qu'il y a des schémas, qu'il y a des choses, en fait, qui créent ça, hein, qui émanent, hem, qui émanent d'elles. Et ça peut paraître compliqué parfois de se dire ça, mais il est vrai que, les choses ne se passent pas par hasard. Si rupture, amoureuse il y a de façon répétitive dans votre vie, il est fort probable, hein, qu'il y ait quelque chose qui cloche en fait. Comme je vous le disais, quelque chose qui cloche, heu, chez vous et ça peut s'expliquer pour plein de choses. Vous n'êtes pas forcément enfin il y a enfin attention, je ne vous montre pas du doigt et je ne jette pas la pierre et je ne dis pas: «Oh là là», non, non, pas du tout, hein. Tout a raison d'être. Il y a des explications en fait là-dessous. Il y a quelque chose à comprendre et là je vous donne une première. Alors si ce tirage vous parle, heu et ben voilà, vous aurez une première clé, hein. On libère la clé, vous voyez ici là, hein? On la libère cette clé. Je vous donne une clé et si vous souhaitez en savoir davantage et approfondir ça encore, vous pouvez me contacter, hein. Il y a une possibilité de mettre des commentaires sous cette vidéo. Vous pouvez aussi, m'écrire à, alexandra.energéticienne, hem, @outlook.com. Voilà, hein. Vous pouvez, aussi me contacter comme ça. Sur Instagram, vous écrivez @alex énergéticienne oracle avec un S et vous me trouverez. Voilà, en tout cas, vous aurez moyen de me contacter, Yann, pour approfondir ça. Hem, En tout cas, le sujet ici, c'est bel et bien la rupture amoureuse. Et alors, ce que je dois vous dire par rapport à cette rupture amoureuse, c'est que déjà, le problème vient de l'amour que vous avez de vous-même, hein. L'amour de soi, si elle n'est pas au rendez-vous, alors oui, vous avez probablement des problèmes avec des ruptures amoureuses, des ruptures sentimentales, des problèmes, ouais, de séparation répétitive, dans votre vie sentimentale. Parce que si vous ne vous aimez pas, on dit assez souvent ça, on le répète assez souvent, dans les tirages, hein, et bon, bref, quoi, on en entend assez parler de ça et c'est juste, hein. Quand on ne s'aime pas soi suffisamment, comment voulez-vous, être aimé de quelqu'un d'autre? Il faut déjà s'aimer soi, vraiment, hein. Heu, je vais pas dire pleinement parce que il faudrait vraiment avoir retiré tous les petits problèmes avec soi-même et on en a quand même, hein. Heu, on s'en défait avec le temps, il le faut, hein, il le faut. Mais il faut s'aimer suffisamment soi pour pouvoir demander à quelqu'un de nous aimer. Parce que quand on ne s'aime pas soi, qu'est-ce qu'on fait? On se trouve des défauts. On a toujours, voilà, quelque chose à redire par rapport à soi-même, hein, «Oh, je suis pas assez comme ci, je suis pas assez comme ça, je suis trop ceci, je suis trop cela», voilà. Donc tout ça, après, on le fait exister et comme on se sent soit, je sais pas, trop, je vais dire des bêtises, hein, mais voilà, bah, trop bête justement, trop bête ou pas assez jolie, hein, je parle aussi bien aux femmes qu'aux hommes, hein, ici, hein, d'accord, hein, vous mettrez dans votre contexte si vous êtes un homme ou une femme, hein. Quand on se sent trop comme ça, hein, ou pas assez comme ci, comme ça, on fait exister ces énergies-là, hein, ces vibrations-là, on on ça émane en fait, hein, ça émane de soi. Et l'autre en face est nourri, hein, de ces émanations vibratoires de «je suis pas assez bien, je suis trop nin et puis du coup on est sans arrêt en train de se remettre en question, «Oui mais regarde, je suis pas assez bien, je suis pas assez jolie, voilà, regarde j'ai ci, j'ai ça». Et l'autre en face, bah, déjà voit pas les mêmes choses que vous les 3 quarts du temps, hein, mais surtout, au bout d'un moment, ça finit par, gangréner un petit peu la relation, quoi, hein. Et puis à force de vous rejeter, hein, puisque c'est bien l'accord du rejet qui est là, à force de vous rejeter vous-même, vous finissez par rejeter l'autre. Voilà. Alors et l'autre, va finir par voilà, hein, par effectivement vous rejeter. Heu, mais c'est un mécanisme, hein, voilà, c'est une espèce de c'est un rouage ça, hein. Vous vous aimez pas, donc vous vous rejetez et finalement l'autre finit par vous rejeter et vous rejetez l'autre aussi. Parce que, beh, pourquoi est-il dans ma vie ou pourquoi est-elle dans ma vie? Puisque je suis si nulle, si moche, si ceci ou pas assez cela, hein, vous voyez? Heu, donc voilà, c'est la triangulaire en fait, hein, c'est la triangulaire, difficile. Je ne m'aime pas, donc je rejette, aussi bien moi que l'autre.
et je finis par créer du rejet aussi, hein, chez l'autre. Voilà, et en fait, finalement, il ou elle en a assez, hein, de m'entendre me critiquer comme ça, et puis de toute façon, je vibre tellement le pas assez ou le trop, que ça devient presque, c'est agaçant, c'est énervant, c'est repoussant. Ça finit par l'être, hein. Je ne veux, bien sûr, blesser personne en disant ça, parce que, hein, sachez bien que, et dites-vous bien que, ces sujets aussi, hein, me parlent, hein. Alors j'ai réglé plein de choses, et j'en suis plus au stade où je suis dans une dureté infinie avec moi. Non, 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 j'ai quand même bien conscience de qui je suis, de ce que je vaux, et Dieu merci, j'ai dépassé plein de choses. Mais c'est un vrai sujet ça, hein. L'estime de soi, l'amour pour soi, la confiance en soi, c'est un vrai sujet. Il y a énormément de gens, heu, que j'ai, hein, que j'ai eu en consultation, qui rencontrent ça, et dans mon entourage, c'est pareil, hein. Mais c'est une clé, hein. Il faut déjà commencer par arrêter d'être dur, d'être si critique, hein, et de ne pas s'aimer à ce point-là, parce que justement, là, dans ce tirage qui m'est proposé et qui va parler à bon nombre d'entre vous, j'en suis convaincue, le problème est que vous ne vous aimez pas suffisamment, que vous créez du rejet, donc envers vous-même déjà, hein, vous vous rejetez, hein, quand vous vous dites, «Je m'aime pas, je suis pas assez ci, je suis pas assez ça, je suis trop, voilà, il y a plein de choses horribles qu'on se dit, donc je vous laisse, faire le point avec vous-même. Quand vous vous rejetez à ce point-là, vous finissez par rejeter l'autre, et l'autre se sent, oui, voilà, a envie de vous rejeter aussi du coup, hein, et donc rupture amoureuse. Alors, sachez que cette histoire-là, elle émane, elle prend racine dans une vie antérieure. Vous avez vécu quelque chose à un moment donné dans une vie antérieure, qui, s'est rejoué, et jusque dans cette vie-là actuelle. D'accord? Ça vient pas de nulle part. C'est pour ça, c'est hyper important d'aller investiguer, d'aller mener cette enquête, et de pas rester avec ce sentiment de mais qu'est-ce qui cloche chez moi? Pourquoi cette situation se répète? Parce que tant que vous ne conscientisez pas tout ça, non seulement ça ne change pas, hein, voilà, enfin, c'est surtout ça, ça ne change pas, ça n'évolue pas, ça reste tel que. Et c'est pas possible, parce que ça crée énormément de frustration, ça crée énormément de, de- de tristesse, hein, de mal-être. Vous ne devez pas, vous ne pouvez pas, vous ne devez pas rester avec ça, parce qu'il y a des solutions. Je vous en propose déjà quelques-unes là, avec des petits soins, on va dire, ciblés. Euh, et encore une fois, la thérapie par les oracles, avec sérieux, profondeur et rigueur, porte ses fruits aussi, hein. Donc je suis en capacité de vous amener tout ça, de vous aider dans votre chemin. Voilà. Donc voilà, il y a bel et bien, une racine, quelque chose s'est produit, heu, dans une vie antérieure, quant à ces ruptures amoureuses. Il y a eu un moment donné, alors je ne l'ai pas là bien sûr, hein, là je suis en train de vous exposer une situation, un tirage qui va parler à nombre d'entre vous, j'en suis convaincue. Donc c'est une piste, d'accord? Après cette piste, heu, mon job à moi, ma signature, hein, ma mission d'âme à moi, c'est d'aller comprendre, c'est d'aller lever tout ça et travailler plus en profondeur, même avec un soin énergétique, pour continuer de laisser partir, hein, de libérer ces mémoires, cette mémoire-là, voilà, dans vos cellules. Donc, cette histoire se loge dans une vie antérieure, ok? Alors, euh, probablement en plus avez-vous des intuitions court-circuitées, et ça j'ai envie de vous dire, il va falloir peut-être remédier à ça quand même, parce que être relié, alors vous les appelez ça comme vous voulez, votre soi intérieur, hein, soi supérieur, votre moi profond, les anges, les guides, l'univers, il faut absolument remettre cette connexion de façon pleine, fluide, hein, entière, parce que on vous donne de l'info, on vous guide, hein. Cette intuition, elle est là pour ça. Si elle est court-circuitée, vous n'allez pas trop savoir comment vous défaire, hein, de vos problématiques, et vous allez sans arrêt remettre au lendemain, ne pas faire les choses, et rester dans cette situation-là, compliquée, le nœud qui est présent en vous, qui recrée des situations de rupture amoureuse, et vous ne vous en sortez pas de ça, et voilà. Alors que si vous avez votre intuition, cette guidance-là, hein, si elle est au beau fixe, si vous entendez ce qu'on vous amène en intuition, alors
vous serez correctement guidé vers des thérapeutes, vers votre propre guérison que vous pouvez vous-même aussi engendrer. Hein. Vous avez on a tous la capacité hein, de guérir un certain nombre de choses. Après, il y a peut-être des choses à remettre dans les mains hein, d'autres personnes, des thérapeutes, etc. Hein. Mais il y a aussi bon nombre de choses que vous pouvez faire vous-même. Hein, d'accord ? Quand vous sentez que là, le palier il est atteint et qu'il y a quelque chose qui bloque, hein, il y a besoin de quelque chose d'autre, hein, d'un élément extérieur très souvent, pour venir et ben ouais, ouvrir cette serrure un peu compliquée que vous n'arrivez pas à ouvrir tout seul en tout cas, n'hésitez pas. Hein. En tout cas, l'intuition court-circuitée, c'est important de remettre justement le circuit en marche parce que vous avez tout un tas d'infos qui passent par là, par votre intuition, par ces messages hein, subtils, voilà, hein, de l'univers, ange, guide, comme vous le voulez. Hein. C'est important de remettre ce circuit en marche. Hein. Voilà, donc, ok. Et on me parle d'inaction, là, hein, donc c'est ça, hein, c'est que vous êtes dans l'inaction parce que certainement, justement, hein, les intuitions aussi sont court-circuitées, donc compliqué de savoir concrètement ce que vous devez faire hein, pour vous sortir de cette situation-là, hein, de rupture qui se répète, avec cet amour de soi qui n'est pas au beau fixe et qui est créateur, hein, créateur de ces ruptures amoureuses, hein, d'accord donc il va falloir se mettre en action, d'accord? Ok. Alors, on vous en donne quelques-unes là quand même, hein, des clés, de guérison, de soins. Hein. On parle du soin des 7 chakras, de la douche énergétique, de l'augmentation du taux vibratoire, de la matérialisation. Alors oui, il va falloir déjà matérialiser les choses dans la matière. Et donc matérialiser quoi? Pour moi hein, aussi, il y aura une technique hein, qui sera proposée quand même et que je vais vous donner. Mais matérialiser les soins, matérialiser vraiment une action concrète dans la matière avec un thérapeute. Alors, si c'est avec moi, c'est parfait. Si c'est pas avec moi, si c'est avec quelqu'un d'autre, c'est parfait aussi en fait. Hein. Le tout est de faire quelque chose, de ressortir de cette inaction, hein, de provoquer les choses, de ne pas faire que rêver en fait votre meilleur et votre vie meilleure. Hein, et de ne pas faire que rêver que tout se passe bien à un moment donné dans votre vie sentimentale et que ces ruptures sentimentales vont se stopper. Il ne faut pas juste faire que l'envisager, le rêver. Il faut, maintenant que vous comprenez qu'il y a quelque chose qui se joue dans vos vies antérieures, dans une de vos vies antérieures plutôt, hein, et ben, allez comprendre qu'est-ce qui s'est passé. Mettez le doigt sur vraiment, hein, en plus en profondeur encore. Délogez bien les choses pour les faire disparaître, pour voilà, avancer là-dedans. Voilà. Donc, on sort de l'inaction, on matérialise des choses dans la matière pour soigner, pour guérir, pour avancer. Donc voilà, ça peut être des premières pistes, mais il y a d'autres choses. Hein. Voilà, les thérapeutes sont là aussi pour vous aider. Et il y en a plein aujourd'hui hein, qui proposent des aides précieuses. Un travail de pardon aussi, un travail de pardon envers vous-même, hein, d'accord, de ne pas vous aimer suffisamment déjà. Hein. Et puis, ben oui, par rapport à ces vies antérieures, alors, vous ne savez pas forcément là comme ça ce qui s'est passé hein, dans une de vos vies antérieures, vous ne savez pas. Mais c'est pas grave, ça vous empêche pas d'être dans le pardon par rapport à ce qui se serait passé hein, dans cette vie antérieure pour avancer. Hein, d'accord, ça ne vous empêche pas quand même. Alors, je vais vous donner un peu de sens sur les cartes, sur les actions à mener, sur les soins, pour sortir de ça. Alors, soin des 7 chakras, alors ça c'est un soin énergétique encore une fois, hein, un Lao-Chi ou peu importe, peut régler, hein, juste en une séance, ces histoires de soins sur les 7 chakras, parce que soit vous savez regarder avec un pendule par exemple, hein, quel chakra est souffrant, hein, est-ce que c'est le plexus, est-ce que c'est le chakra du cœur, voilà, et donc du coup mettre du soin uniquement sur le soin défaillant, sur le chakra défaillant, pardon, ou bien voilà, si vous faites un soin énergétique, hein, peu importe lequel, comment dire, en général le soin énergétique travaille hein, sur tous les chakras. Hein. On vient travailler sur tous les chakras avec un soin énergétique. Donc là forcément, hein, la circulation à nouveau est fluide hein, sur les chakras.
Donc on vous demande de faire du soin hein, sur vos chakras, allez regarder peut-être lequel est défaillant, ou sinon, voilà, hein, un soin énergétique viendra régler l'ensemble des problématiques sur vos chakras. Donc voilà, donc je vais vous donner quand même 2-3 choses avec cette carte-là, qui est inscrit, ce qui est inscrit dans le bouquin. Voilà. Donc, elle vous invite, cette carte, à libérer et nettoyer vos 7 principaux centres énergétiques. Il est fort probable que seulement certains d'entre eux soient bloqués. Pour savoir, hein, la technique, effectivement, du pendule, mais bon, ça, tout le monde ne sait pas le faire. Hein. Enfin, je veux dire, tout le monde n'est pas adepte aussi hein, du pendule, donc bon, c'est vrai que c'est pour ça que c'est un peu compliqué. Je vais vous donner là quelques pistes pour débloquer chaque chakra. Alors, le problème, c'est que ça va être un petit peu long. Il y en a quand même 7. Je me demande si je vais pas mettre ça dans la barre de description après. Je vais vous lire 2-3 choses, mais je vais certainement vous donner dans la barre de description, enfin en dessous de la vidéo, vous savez, hein, dans la description, vous notez hein, ce que vous pouvez faire pour débloquer vos chakras hein, et vraiment écrire un par un. Hein. Chakra racine, là par exemple, vous voyez, il faut se reconnecter à la terre, marcher pieds nus, hein, dans l'eau ou dans le sable, d'accord. Toucher des arbres aussi, bien sûr. Se reconnecter à son corps par le biais de gymnastique douce aussi. Hein. Faire une visualisation d'ancrage. Donc par exemple, imaginez que vos pieds se prolongent jusqu'au centre de la Terre et se connectent à l'énergie tellurique. Laissez celle-ci emplir votre corps en lui apportant une énergie d'ancrage et de renouveau. Portez sur vous un de vos bijoux météores, hein, chakra racine, hein, d'accord. Donc des bijoux plutôt couleur rouge, même des vêtements, hein, vous pouvez porter un vêtement aussi hein, couleur rouge pour le chakra racine puisque c'est sa couleur, voilà, hein. Il y a des petites choses comme ça à faire. Ok, pour le chakra sacré, bon bah c'est pareil, prendre soin de son enfant intérieur, libérer sa créativité, se laisser le droit de vivre ses envies et ses émotions. Pour le plexus, bah, il faut passer à l'action, hein, ne plus être dans l'incertitude et commencer à poser pierre après pierre le socle de ses projets en actionnant la loi de l'attraction par exemple. Pour le chakra du cœur, il faut pardonner le mal qu'on a pu vous faire en prenant du recul sur la notion d'incarnation. Rappelez-vous que vous avez choisi absolument toutes les rencontres et toutes les épreuves que vous avez subies. Cela vous aidera à reprendre le pouvoir dans votre vie. Voilà, après, il y a pour le chakra de la gorge, etc. Voilà. Il est important de réaligner bien correctement et de nettoyer, de libérer ces chakras. Hein. Quand il y a une défaillance sur l'un d'entre eux, ça crée du déséquilibre intérieur énergétique, et donc forcément dans votre vie. D'accord ? Donc, je réécrirai 2-3 choses dans la barre de description pour vous aider à soigner vos 7 chakras. Encore une fois, si vous voulez faire un soin énergétique, c'est encore plus, on va dire, rapide, hein, c'est encore plus... voilà, vous allez travailler les 7 avec le soin énergétique, donc voilà, hein, ça sera parfait. La douche énergétique aussi, donc c'est la carte à côté. La douche énergétique. Alors, là, pour ça, il va falloir imaginer, il va falloir visualiser votre problématique, d'accord, donc de rupture amoureuse, avec le problème d'amour de vous-même, qui crée, enfin avec du rejet, bien sûr, tout ça, c'est la fameuse triangulaire, hein, d'accord. Il va falloir donc visualiser une problématique hein, liée à tout ça, donc vous saurez le faire parfaitement. Et vous imaginez ça, vous le visualisez, cette problématique, hein, avec peut-être une rupture amoureuse en particulier, hein, que vous avez vécue, qui vous a fait beaucoup de mal, une en particulier ou la dernière, je ne sais pas, hein, c'est vous qui voyez, en général, une rupture amoureuse, hein, ça ne fait pas du bien, hein, donc vous visualisez ça. Alors, sous la forme de ce qui va représenter le mieux pour vous, en fait, cette problématique. Ça peut être une boule noire, hein, d'accord, du goudron collé sur votre peau, des cordes qui retiennent vos mains, des chaînes, hein, d'accord, voilà. Cette problématique, rupture amoureuse, mettez-y vraiment quelque chose de concret avec quelque chose que vous avez vécu, hein, une rupture
voilà, hein, qui vous a fait du mal et on sait comment elles font du mal, ces ruptures. Donc vous visualisez ça comme une boule noire, du goudron hein, qui se colle à votre peau, des chaînes, hein, une corde accrochée à vos mains, d'accord? Et ensuite, vous demandez en conscience à vos guides de vous accompagner durant ce nettoyage, pardon, et vous visualisez votre problématique se démanteler peu à peu. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire la corde qui se détache, les chaînes qui s'ouvrent, le goudron qui coule sur votre peau, pour partir dans le siphon de la douche. D'accord? Oui, voilà, vous laissez votre imagination faire les choses. Voilà, c'est ça la douche énergétique. Hein. Voilà, vous visualisez intérieurement voilà, une situation autour de cette problématique-là de rupture amoureuse, hein, et vous l'imaginez telle une corde accrochée à une de vos mains, les deux mains, des chaînes à vos pieds, du goudron collé à vous, voilà, ce que je vous ai dit, et visuellement, vous imaginez que cette douche-là, elle est en train de faire partir ces chaînes, ce goudron, ça glisse le long de votre peau et ça part dans le siphon, en fait, hein, de votre baignoire. Ok? Puis ça part. Voilà. Ça n'est plus accroché à vous. Ok? L'augmentation du taux vibratoire. Alors, hop. L'augmentation du taux vibratoire. Donc, cette carte vous invite à remonter votre taux vibratoire général, d'accord? Voilà, de tous vos corps subtils, hein, le corps physique, mental, émotionnel et divin. Donc, pour le corps physique, on vous propose de faire du sport, de la relaxation, de prendre soin de vous, de manger sainement et de bien dormir. En tout cas, dormir. Alors, bien dormir, c'est pas toujours évident. On aimerait bien dormir des fois, hein, mais voilà, c'est pas forcément voilà, évident. Dormir suffisamment, en tout cas. Enfin, pareil, ça c'est hein, pas toujours facile, mais voilà, de faire ce qu'il faut en tout cas pour ça. Hein. Dormir, effectivement, c'est très important de dormir et de bien dormir. Pour le corps mental, on vous dit de vous couper de toute source d'émissions vibratoires négatives, comme les informations à la télévision, les ragots aussi, hein, vous écartez de tout ce qui est ragots, critiques, les personnes qui vous tirent vers le bas. Attention aux réseaux aussi, il y a tellement de choses sur les réseaux qui passent qui sont vraiment pas très hein, reluisantes. Voilà, toutes ces choses-là. Focalisez-vous sur le positif, créez un tableau de visualisation, d'affirmation positive, faites des listes de projets avec des buts à atteindre. Voilà, soyez dans une démarche de développement positif de vous-même. Pour le corps énergétique, on vous dit de vous balader dans la nature, chanter, riez, soyez dans l'instant présent, connectez-vous à votre moi supérieur, soyez reconnecté à votre flamme intérieure. C'est la plus puissante et grande source que vous ne trouverez jamais ailleurs. Hein. Veillez à garder un lieu de vie où l'énergie circule, triez vos affaires, donnez, jetez, rangez voilà, hein, ce qui doit l'être. Aérer les pièces dans votre maison, et puis voilà, les objets encombrants, tout ça, ou rattachés à des périodes de vie négatives, séparez-vous-en, hein, d'accord? Faites un grand ménage, voilà, hein, et vous en ressentirez les bienfaits tout de suite, instantanément. Ok, matérialisation, je vous ai dit, hein, alors il y a une technique de matérialisation que je vais vous donner quand même. Je ne vais pas rester trop longtemps quand même sur la vidéo, je voudrais que ça soit facilement audible pour vous, hein, que ce soit pas trop long. Alors, donc cette carte de matérialisation vous invite à matérialiser votre libération par un acte symbolique. Alors l'acte symbolique, encore une fois, ça peut être de faire, d'aller demander un tirage à quelqu'un, de faire avec moi la thérapie par les oracles, avec un tirage pour aller enquêter sur ce qui ne va pas, la problématique, est-ce que c'est transgénérationnel, est-ce qu'on fait un tour voilà, côté transgé, est-ce qu'on fait un tour côté karmique, voilà, est-ce qu'on regarde juste ce qui cloche avec ce type de tirage-là, est-ce qu'on va plus loin dans l'enquête, on va dire déjà avec les oracles, et après on approfondit tout ça avec un soin, d'accord, et on verra bien lequel, un soin énergétique. Donc voilà, hein, donc plusieurs possibilités s'offrent à vous. Vous pouvez changer de façon de nettoyer à chaque tirage, ou bien garder votre méthode de prédilection.
Ouais. Je vous propose 3 méthodes dans ce guide. Je vais vous en dire une. C'est la méthode de la lettre. Il vous suffira de vous connecter à l'énergie des cartes. Alors, les cartes, justement, là, les cartes qui sont pas top, hein. Rupture amoureuse, amour de soi, sentiment de rejet, inaction, pardon, ici, et intuition court-circuitée là. Donc, il vous suffira de vous connecter à l'énergie des cartes rouges et roses afin de vous connecter au nœud du problème. Laissez ensuite venir tout ce qui vient à vous, sans bloquer le mental. Ne cherchez pas de cohérence ni de régularité dans vos écrits. Transposez simplement ce que vous ressentez et ce qui vous passe par la tête. Si vous ne percevez rien de particulier, ne vous en faites pas. Vous êtes peut-être embué dans un trop-plein d'émotions. Écrivez simplement cette formule sur un bout de papier. Je demande à me libérer du nœud énergétique. Et là, vous notez après du nœud énergétique rupture amoureuse provenant de une de mes vies antérieures. D'accord ? Je demande à me libérer du nœud énergétique amour de soi provenant d'une de mes vies antérieures. Vous le faites comme vous voulez, hein. Soit vous mettez dans la même phrase la rupture amoureuse, l'amour de soi, en rapport avec la vie antérieure, hein. Ok ? Voilà, le but est d'écrire, d'inscrire tout ça, hein. Ok ? Une fois la matérialisation écrite de votre problématique terminée, brûlez votre papier ou déchirez-le et jetez-le à la poubelle. Hein, en faisant attention, bien sûr, à que votre papier soit bien éteint, hein, mouillez-le avant de le jeter, pour pas qu'il y ait une catastrophe, hein, d'accord ? Voilà. Donc, et puis le pardon, hein, bien sûr, le pardon c'est important. Alors le pardon, on va aller regarder ce qu'elle dit cette carte. Hein. Cette carte vous invite à plonger au cœur de votre monde intérieur pour comprendre quelle partie de vous n'a pas été libérée. Le pardon est un acte puissant que nous seuls pouvons accorder pour notre propre libération. La plupart du temps, nous le retenons car nous pensons que laisser partir l'expérience signifiera minimiser la souffrance qui l'accompagne. Décidez en conscience que vous souhaitez voir l'expérience d'un œil neutre, remerciez la vie de vous avoir apporté une opportunité d'évoluer et accordez votre pardon à l'autre et à vous-même. Vous pouvez décider de faire votre propre rituel de pardon ou bien utiliser des méthodes reconnues telles que l'Ho'oponopono. Hein, voilà. Donc voilà, il y a un pardon aussi à se donner par rapport à cet amour de soi qu'on ne se donne pas. D'accord ? Ok. Cette part, mine de rien, que l'on a dans cette histoire, voilà, hein, avec le sentiment de rejet. Ok ? Donc voilà, l'exemple de tirage que j'ai aujourd'hui à vous proposer. Si vous vous sentez concerné hein, par ce tirage-là, n'hésitez pas à m'en faire part. Vous pouvez aussi m'écrire et me dire ce que vous pensez de tout ça. Si ça vous a donné des pistes, si c'est venu un peu vraiment se frotter à vous, hein, ce tirage, en vous disant oui, probablement qu'il y a quelque chose à regarder sur une vie antérieure, j'ai l'impression que ça me parle tout ça. Donc voilà, n'hésitez pas, ne restez pas avec cette conscientisation sans rien faire derrière. Faites avancer les choses. Contactez, demandez tirage, demandez ce que vous voulez à qui vous voulez. Moi, je suis là aussi pour vous. N'hésitez pas, ne restez pas avec ça sans rien faire. Et faites-en quelque chose pour dépasser en fait cette situation et faire que ces ruptures amoureuses qui vous peinent, hein, c'est douloureux, c'est pesant tout ça, que ça cesse. Voilà. Et bien, je vous laisse sur ces quelques mots. Je vous dis à très bientôt pour un prochain tirage. N'hésitez pas à vous abonner, voilà, à liker, à mettre des commentaires, ça fait vivre la chaîne et ça me permet moi aussi d'être connue un petit peu plus encore et aider encore plus de personnes parce que tel est mon but, hein, telle est ma mission. Je vous remercie infiniment pour tout ça et je vous dis à très bientôt.